Salutations amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un blaster que je viens de recevoir. Que voici, donc on va le déballer ensemble. Donc ici nous avons le Nerf Ultra 3. Franchement il est génial. Moi personnellement je l'ai déjà eu en occasion, là il est en neuf, mais détente orange. Donc dans le packaging on a bien évidemment les 8 fléchettes, la notice. Là vous avez le Ultra 3 avec la détente orange. Et nous, quand on trouve ici dans le secteur, moi celui-là je l'ai eu, que voici, c'est exactement le même que celui-là. À la petite différence, regardez, détente grise, donc européenne, américaine. C'est les deux mêmes blasters. On verra, il y en a, celui-là je l'ai débridé, celui-là est toujours bridé. On verra s'il y a une différence ou non. Donc on va commencer par les spécificités du blaster, du Nerf Ultra 3. Donc ici nous avons des compartiments ici pour mettre 5 fléchettes, alors que c'est un chargeur interne de 8 fléchettes. Donc je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir mis que 5 fléchettes dans le port, mais bon, c'est mieux que rien. Bien évidemment, c'est un blaster mécanique à pompe. La cote plus fort que l'autre. Pourtant, il est encore bridé. Donc, c'est un blaster mécanique à pompe. Donc ici, nous avons bien évidemment le système pour mettre les 8 fléchettes. Donc, c'est pas compliqué. Il vous suffit simplement de tirer comme ça ici vers l'arrière et la trappe s'ouvre. Donc là on va lui mettre ces 8 fléchettes. Donc pour mettre les fléchettes Ultra, une fois que vous avez tiré sur votre pompe, il suffit simplement de les charger comme ceci. Bien sûr on peut en mettre 8, on peut pas en mettre 9 ou 10, on peut en mettre que 8. À savoir aussi une chose, c'est que le blaster n'a pas le slam. En général les Nerf Ultra mécaniques n'ont pas le slam. Pour l'instant j'en ai vu aucun avec le slam. Voilà. Et une fois que les 8 fléchettes sont mises, on est ici et vous le ramenez vers l'avant, la trappe se referme tout simplement. Alors au niveau de ce blaster, les spécificités, au niveau ici vous avez un attache-sangle ici. À la rigueur vous pouvez mettre un attache-sangle ici, vous avez un attache-sangle ici et ça sera tout. On va penser au niveau de la poignée, comme certains blasters Nerf Ultra, mais non. À savoir aussi une chose, c'est que quand votre blaster est enrayé, il y a le petit bouton ici, une fois que c'est chargé, vous n'avez juste à appuyer dessus et à revenir en arrière et repartir en avant pour désenrayer votre blaster. Ici vous avez un rail de personnalisation, tout ce qui est accessoires Nerf en général vont dessus. Vous avez un guidon de visée à l'arrière, un guidon de visée à l'avant. Et personnellement la pompe, je suis pas trop fan, parce que si vous avez de grosses mains, à chaque fois vous risqueriez de cogner votre pouce dessus. Moi je vous conseille de mettre votre main comme ceci, comme ça sur un certain, pas avoir de problème. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça claquote joliment fort quand même. Maintenant nous allons passer au test de vélocité. Donc je ferai les tests de vélocité avec ce blaster là et les tests de vélocité avec la version européenne. A tout de suite. Nous revoici sur les tests de vélocité. Donc on va essayer avec le Nerf Ultra 3 américain et après j'essaierai la version européenne. À savoir que la version européenne, je l'ai débridée uniquement. 96,1. Il est beaucoup plus fort que l'autre. 100,3. Et bien évidemment, ce blaster n'a pas de slam. 1,3. 1,6. Il est toujours bridé. En 2,6. En 1,3.
198,7. 101 et c'était la dernière fléchette. On va passer avec notre blaster exactement le même que celui-là, à part que c'est modèle européen. Là on passe au modèle européen, bien évidemment les mêmes fléchettes orange et noir avec des tentes grises. 15,4. On avait dit c'est une grosse différence. « 7. À savoir que celui-ci, je l'ai débridé. J'ai enlevé la brique qui était dedans. J'ai à peu près 10 FPS de plus. 2,6. 5. 11, 1. 2, 6. En général, c'est son maximum qu'il peut faire. 79, 3. Et enfin, la dernière fléchette. 83, 3. Mon maximum, c'est 83, 3. Personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour celui que je viens de recevoir. Celui-ci, je le revendrai peut-être à un de mes amis, peut-être. Il est intéressé, je pense. Si pas, je vous mettrai bien évidemment le lien de ce blaster si vous voulez l'avoir en occasion ou en neuf, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au test de tir. Voilà, on est de retour sur les essais de tir. Alors, à savoir bien évidemment que la cible est à 15 mètres tout pile poil. Et à savoir aussi que ces fléchettes-là sont d'une précision comme il myope. Je dépasse déjà, j'ai 15 mètres. Ah, matériel en dessous. À côté. Là, ça dépassait allègrement les 20 mètres. Et c'était la dernière fléchette. Maintenant, on va passer... On va se refaire une petite salve de 8 fléchettes. Et on va voir les portées maximum qu'on peut avoir avec. Alors, là, vous avez une ligne droite qui va jusqu'à 40 mètres. Donc à peu près ici, là-bas. J'ai une cuve. Le seul unique blaster que j'ai eu qui atteignait allègrement la distance, c'était le Hyper Strike de Zing, l'arc. On va tester première fléchette. Bien sûr, fléchette ultra première génération imprécise. On atteint les 17 mètres. Toujours plutôt pas mal. Là, j'ai tapé sur un piqué. Je suis à peine 6 mètres. Ah, 22 mètres, on atteint les 22 mètres avec cette fléchette. Donc à peine 6 mètres, 17 mètres et 22 mètres déjà. Ça commence déjà bien. Ah, on atteint les 18 mètres. Là, j'ai atteint littéralement la cabane à tomates qui se trouve à 20 mètres. Là, elle atterrit à côté de ma deuxième serre, donc on est sur les 23 mètres passés. On va essayer en cloche pour voir. Là, je suis largement au-dessus de ma cabane à tomates. Ouh, ça part joliment loin là. Là, je verrai après. Et la dernière. Ah non, c'était déjà la dernière. Donc je vais faire la comptabilité des nombres de métrages et je vous dis ça de suite. Déjà, là, la moins loin qui est juste ici, 6 mètres, parce qu'elle a tapé dans un piqué. Donc là, on va voir, normalement, logiquement, la première fléchette est ici. Déjà, ici, nous sommes déjà 5 mètres.
La première, elle est là, elle atteint approximativement un peu plus de 6 mètres. On est au 10 mètres. Ici, on est au 15 mètres. Ici, on est au 20 mètres. Déjà ici, il y a déjà une fléchette ici. Donc on est à 20 mètres 50 à peu près. Nous avons une ici, 1 mètre 50 après. Donc on est à 21 mètres 50. Là, on est à 23 mètres. 23 mètres 50. C'est déjà pas si mal pour un blaster mécanique de ce style. Ici, nous sommes déjà quasiment à 30 mètres. Nous sommes à 28 mètres 90, étant donné que le piquet est à 30 mètres. Après, j'en ai combien 4, 5, 6. Il m'en manque 2. 6. Alors là, ici, on est les derniers 10 petits mètres. Et... ah, il y en a une ici. Donc on va dire à peu de choses près, il est allé à 3-4 mètres de ma cuve qui est là. Ah, j'en ai une autre là-bas, carrément la cuve. Donc là, déjà, il y en a une qui a été à 40 mètres. Étonnant pour ces fléchettes-là, mais 40 mètres, c'est pas mal. À la conclusion de ce blaster, à tout de suite. Pour la conclusion de ce blaster, sincèrement, c'est un excellent blaster, je vous le conseille. Mécanique, moi les ultras, je les adore. Bien sûr, les fléchettes première génération, non, en fait, vraiment, je n'aime vraiment pas ces fléchettes-là parce qu'elles ont tendance à se démonter ou à casser en deux. Pour l'instant, j'ai eu que des mauvaises surprises avec ces fléchettes-là. Moi, personnellement, je préfère ces fléchettes, les Sonic Screamer. Les Sonic Screamer sifflent comme des fléchettes Mega, vont aussi droites que des fléchettes AccuStrike, mais vont beaucoup plus loin. Plus lourdes que celle-ci, et moins lourdes que les Ultra AccuStrike. Franchement, sincèrement, si vous pouvez les avoir pour 5-6 € les 20, franchement, je vous le conseille. Ils sont d'une solidité à toute épreuve. J'ai déjà roulé par inadvertance avec dessus. Elle n'a pas cassé, elle s'est même pas aplatie. Par contre, j'en ai une comme ça que j'ai roulé dessus et elle était complètement à plat. Pas cassée, mais à plat. Sincèrement, je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce blaster là avec détente grise et ce blaster là avec détente normale. Vous ferez bien évidemment votre choix. Personnellement, moi je reste avec celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blaster Mode. Salutations à Nicariat. Et à la prochaine.